Sha'ar Avodat HaElokim Perek He. Umikan ad sof ha'sha'ar. Et maintenant, jusqu'à la fin de la cinquième porte de Chovot HaLevavot, on appelle Sha'ar HaMishi dans Avodat HaElokim. Alenu nevaer et darke ha'it-orerut, la façon, et on va expliquer les chemins du réveil, de l'approche, on va dire, un peu plus logique vers comprendre Akadosh Baruch Hu. On est faresh otam bederer she'ela ou tshuva. Et pour cela, on va devoir poser des questions et répondre. On va expliquer. Quelle est la raison pourquoi, par exemple, toute année, on a une mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte, et à Pessah, on a Vehigata, une différente mitzvah. Là, on doit juste dire mentionner Zecher Yetziat Mitzrayim. À Pessah, on voit la Haggadah, elle pose des questions, elle ramène. Khamim, ils expliquent qu'en vérité, il y a deux façons. Il y a juste parler de quelque chose, mais quand on pose et on répond, alors ça ouvre la question, le Secher, ça ouvre l'intellect de la personne pour que la personne, elle s'intéresse. Par exemple, David Amelech a écrit Mi ha'ish hafetz chaim. Qui est l'homme qui veut la vie? Réponse. Pourquoi il n'a pas seulement dit parce que l'homme il n'aurait pas compris. En posant la question, qui veut l'homme qui veut la vie? David Amelech, fais attention de ne pas dire la shonara. Quand l'homme il veut aiguiser sa tête, qu'est-ce qu'on fait? On pose une question. Combien de fois dans Tosfot? Qu'est-ce qu'il Tosfot? Veim Tomar, si tu me demandes, qu'est-ce que Veim Tomar? Vim Tomar, ce n'est pas une vraie question, c'est une question hypothétique. Alors pourquoi on pose cette question? Parce que du fait que tu vas poser la question, alors ça va aiguiser ta tête pour pouvoir mieux comprendre la réponse. Donc quand on te pose sous forme de questions et réponses, ça amène la personne à pouvoir réfléchir. Tu rentres en classe, tu peux dire 2 plus 2 égale 4, ou bien tu demandes aux enfants, pourquoi 2 plus 2 est égal à 4? Après, on va dire, ah, madame, 1, 2, 3, ah, Razak, il va comprendre. Tu vas demander où se trouve l'Amérique? Dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud, dans le Nord? Enfin, il va rechercher, il va trouver. En faisant, lui poser la question, tu lui aiguises son cerveau. Jusqu'à la fin du Pérec, comme on veut aiguiser l'intellect par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors on va poser et on va répondre par rapport à des questions et des réponses. Keilu ha-nefesh ve'asechel besochachim benehem. Comme si que l'intellect et l'âme se parleraient l'un avec l'autre, qu'est-ce qui se demanderait et qu'est-ce qui se répondrait? Parce que à travers, quand une personne, elle pose des questions, elle répond des questions, alors elle va dévoiler et découvrir le sujet. Sha'anu chokrim moto, comme on a expliqué. Et au départ, on va devancer. Kimaout aïtorarut asirfiti. Qui c'est quoi le principe du réveil intellectuel de la personne? Tizkoret, Sha'elokim meorer ba'et ha'adam emtsaouto sichlo venishmato. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, qui c'est qui réveille à l'homme? Son intelligence, son âme. Ça veut dire, c'est vrai que tu as ton corps, c'est vrai que tu as ton intellect, c'est vrai que tu as une âme. Mais au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Akadosh Baruch Hu. La da'at otohid barach. Et tout ça, c'est fait pourquoi? Pour que l'homme, il se rappelle qu'Hachem, il existe. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il a comme un père. Pourquoi un père, il s'occupe de son fils? Pour que son fils, il puisse grandir, il puisse avoir tous les besoins de sa vie. Mais le père, il s'assure que l'enfant, il a tout. Pas pour que l'enfant, il oublie son père. Le père, il fait tout ce qui est possible à l'enfant pour que l'enfant puisse s'épanouir. Et de façon, quand il va grandir, il va apprécier son père. Mais si malheureusement, le père, il s'occupe de l'enfant, et l'enfant, il oublie son père, alors il dit, ça sera Robert Sedo. C'est ça qui s'est passé dans le Midbar. Pourquoi Hachem, il a envoyé Amalek? Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a demandé, le Bnei Israël, ça ressemblait à un machal. Un homme qui avait un enfant sur le dos, il demande, papa donne-moi, papa fais-moi, papa fais ci, papa fais là. Et à la fin de tout, qu'est-ce qui arrive? L'enfant, il dit, papa, monsieur, j'ai perdu mon père. Ça veut dire que la personne, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a amené Amalek. Pourquoi? À cause que l'homme, il a oublié Hachem.
Donc, faut jamais oublier que toutes les forces que l'on a, tout ce qu'Hachem nous donne, ça n'est que pour un but, pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut pas l'oublier, on a un but, retrouver Hachem, que des fois on l'oublie malheureusement. D'accord? La da'at oto itbarach, ou le akir chochmato hanirit mi beruav, et revoir la sagesse, la compréhension de chaque d'Akadosh Baruch Hu. Veitoreru zo mashpia elokim le mi she'azat haTorah or les darko. Et il dit ici quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est quelque chose qui m'a marqué. Un jour, il y avait un reportage à Tisha B'Av, pour des survivants de l'Holocauste. Il y avait une femme, survivante de l'Holocauste, elle a dit, si les gens ils demandent où était Dieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors je leur aurais dit que Hachem était dans mon cœur. C'est là-bas qu'il s'est caché. Elle a été à Auschwitz pendant 5 ans. Et elle est sortie, Torah, Emouna, incroyable, quand elle parlait d'Akadosh Baruch Hu, tous les miracles qui sont arrivés. Je pleurais, je me rappelle comment ça m'a marqué ce qu'a dit cette femme-là. Et la question, elle est, pourquoi cette femme-là, elle a su voir Hachem, et d'autres, malheureusement, ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Hachem, il choisit à qui se fait montrer? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il facilite la vie à d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait que certains de nous voyons Hachem, et d'autres, nous ne voyons pas Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est quoi? C'est, on va dire, Maktoub. Hachem, il décide, toi, je te suis entier avec toi, je suis méchant. Alors, on n'a pas le choix. Alors, en vérité, on est voué que si Hachem ne se vient pas chez moi, je ne vais pas voir Akadosh Baruch Hu. C'est impossible de dire ça. Dis le Chovot Alevavot. Non. Behemet, Akadosh Baruch Hu, il est là pour tout le monde pareil. Seulement, il y a une condition au préalable à avoir pour que Akadosh Baruch Hu, il s'apparaisse à toi. Pour que tu es capable de le voir. Dis c'est quoi? La da'at veit orerutzo, et ce réveil-là, mashpia elokim, à qui Akadosh Baruch Hu le donne, les mi she'asa et à Torah, or les darko. Celui qui a fait à Torah la lumière dans son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Chovot Alevot, il n'a pas dit celui qui a étudié la Torah. Il n'a pas dit celui qui a connu la Torah. Non. Il a dit celui qui rend la Torah une lumière dans son chemin. Ça veut dire que si l'homme, il est là, et là, il étudie, mais un coup il fait la Torah, un coup il fait pas, un coup il réfléchit, un coup il demande conseil. Qu'est-ce que ça veut dire hors les darko? Quand il fait noir, on est en voiture dans l'autoroute, s'il n'y a pas de phare, tu ne peux pas rouler. Barminan, tu vas prendre un mur dans la tête. C'est impossible. Impossible de rouler sans phare. À 100 à l'heure, sans lumière, tu prends le premier virage, tu rentres dans le poteau. Tout le monde le sait. Or, le darko, ça veut dire que la Torah, elle éclaire ta vie. Que chaque pas que tu fais, permis ou assour, moutar, interdit, tov ou le tov, ra ou bad, chaque chose que je dois faire, est-ce qu'elle va m'éclairer? Velo nata mimena yamin ou smol. Et la Torah, et tu bouges pas, ni à droite, ni à gauche. Ve'ishtacher mita avotav. Et pour cela, comment une personne elle sait si Béhémet, il va à la lumière de la Torah ou pas? Dit le Chovot Alevavot. La première chose que l'homme il doit savoir, l'homme il a envie de manger. C'est Erev Shabbat. C'est avant qu'il douche. Qu'est-ce qu'on fait? On boit ou on boit pas? Tu as soif? Pour cette semaine, je donne un test à quelqu'un. Et j'ai posé la question, en avons-nous le droit de boire avant le kidouche? J'ai très soif. Oui, on va pas crever de soif. Crever de soif. Vous n'êtes pas mort de soif, non? La réponse, elle est, tu bois pas. Je comprends pas. Tu es malade, tu vas mourir, il fait 50 degrés, c'est piquoir nefesh, tu peux boire. Si tu arrives à la maison, un peu soif, non, t'attends 5 minutes, tu fais kidouche, mais abaya. À combien tu vas attendre? L'homme qui est géré par ses envies, corporelles, intellectuelles, animales, n'importe quelle envie qu'il a, si c'est ça qui gère son envie, alors il est plus capable de pouvoir réfléchir avec la Torah. La Torah te dit, regarde, il y a deux choses qui vont te gérer. Ou la Torah, ou tes envies. Si tu es géré par tes envies, tout ce que tu vas faire, il faut savoir que tu vas être géré. Exemple, un homme, il doit manger à 1 heure. Pour lui, c'est un dieu.
sache que le gars, à partir de midi, il n'étudie plus. Il ne peut pas se concentrer. Parce qu'il est tellement important pour lui de devoir manger à 1 heure. Donc depuis le matin, il réfléchit qu'est-ce qu'il va manger. À midi, il réfléchit qu'est-ce qu'il va manger. Après, il faut qu'il mange. Après, comme si. Après. Mais sa vie, ça passe à faire du manger. Un homme qui a besoin de courir tous les jours, c'est fini. Shacharit, Mincha, Amari, tout est géré pour son sport. Pourquoi? Parce qu'elle devient le centre de sa vie. Quand homme, il a même une ta'ava qui est pour lui une ta'ava très importante, alors il faut savoir que toute sa vision du monde, elle va être que par rapport à sa ta'ava. Et l'homme, la Torah, n'est plus la lumière dans sa vie. Qu'est-ce que la Torah, elle est? La Torah, elle est un accompagnement. Mais qu'est-ce qui éclaire sa vie? Ce qui va éclairer sa vie, ça va être une seule chose. Ça va être la ta'ava. Je reprends. Si un homme il doit manger à midi, et d'un coup, il va avoir un rave, un grand chiour, qu'est-ce qu'il va choisir? Il pourra perdre son là-bas parce qu'il a besoin de manger. C'est comme ça qu'il est. Un homme qui a besoin de faire du sport, comment il fait quand il arrive le mois de Elul? Il n'est pas capable de faire de faire les silichot. Ah, mais il faut que je fasse mon sport. Comment tu gâches ton Elul? Comment tu gâches ton Kippour? Comment tu gâches? Il y a des gens, ils rêvent Kippour, il va falloir jogging. Et rêve Kippour, t'as rien d'autre à faire du jogging, hacham. Comment c'est possible? Et la maille, c'est que le jogging, il est plus important que le Kippour. Ça veut dire que ta ta'ava de jogging, elle a pris au-dessus de toute ta vie. T'es pas capable de voir qu'est-ce que tu as besoin. Et un jour, un monsieur, il est venu me voir. Il m'a dit, je vais faire des chansons. Je dis, regarde, ne rentre pas dans le sommeil, tu vas tout perdre. Il m'a pas écouté. Et il a toujours un peu fait la chanson, un petit peu était au collège. Je dis, regarde, ne rentre pas dedans. Et il aimait chanter, c'était un chanteur. Compose des chansons. Et à la fin, il est parti en cake. Complètement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des péotes, il a coupé ses péotes. Je ne sais même pas si aujourd'hui les Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que sa ta'ava de chanter, elle est tellement grande qu'il n'arrive pas à la gérer. Et en vérité, pour être capable d'avancer dans le chemin de la Torah, des fois dans notre vie, on est obligé de déraciner une ta'ava, sinon on n'est pas capable d'avancer. Vesichlo, igia les si havana ve'akara berura. Et quand l'homme, il a enlevé la ta'ava, et il dirige à travers la Torah, alors son intellect, elle arrive au summum de la compréhension, de la reconnaissance claire d'Akadosh Baruch Hu. והוא משתוקק להגיע לרצון האל ולעלות למדרגות החסדים. Et l'homme, il n'a qu'une seule envie, l'envie de faire plaisir à Dieu. C'est comme une maman, un bébé qui pleure. Le pauvre, il a mangé, il a mal au ventre. La maman, elle est prête à tout pour pouvoir calmer son bébé. Elle réfléchit, elle lui met de l'eau, elle lui fait ci, elle lui fait un bain, elle essaie tous les moyens possibles de faire quoi? Pour calmer que le bébé, il soit calme. C'est sa volonté. Les Havdil, pareil, un homme. Un homme, il ne réfléchit pas seulement Tagag Mitzvot. Un homme, il doit se réfléchir une seconde. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi maintenant? C'est quoi le Ratzon Hashem? Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, Shacharit, Mincha, Mariv, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Tov, Akol, Viyafé. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, qu'est-ce que Hashem, il veut de moi? Et ça, c'est ce que la personne, il doit avoir l'envie d'arriver à faire la volonté d'Hachem et de monter dans les échelons de la piété. Ça veut dire que, même que c'est permis, mais est-ce que c'est Ratzon Hachem? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut de toi? Ou c'est pas ça qu'Hachem il veut de toi? C'est pas parce que c'est permis que c'est quelque chose qu'il veut faire. Comme on a déjà expliqué, on a le droit de boire du vin. Faire tous les jours, tu peux boire du vin. C'est une mitzvah de boire tous les jours du vin? Non, c'est pas permis. C'est une mitzvah de manger des bons mets, le Shabbat. C'est pas de manger tous les jours des repas incroyables. C'est une mitzvah tous les jours de s'habiller bien. Est-ce que de Shabbat, c'est une mitzvah d'avoir le plus beau costume du monde? C'est pas écrit. Donc ça s'appelle pas parce que c'est permis qu'on doit le faire. Upana milevavo et deagot haolam aze ve'etirdotav. Et vous savez, qu'est-ce qui nous empêche, Béhémet, de pouvoir arriver à voir Kadosh Baruch Hu? C'est quand les gens ils sont soucieux. Le souci de la vie, il empêche les gens d'apprécier Akadosh Baruch. Là, il y a des gens, ils ont une lettre à apporter à la poste le matin. Ils se réveillent à 5 heures du matin. Ah, je dois aller à la poste.
Il va à Tefila. Je vais à la prière, je vais à la poste. Hein. Après, il revient. J'ai mon petit déjeuner, je vais à la... Ça va, ça prend 5 minutes la poste. Je m'as saoulé depuis 5 heures du matin. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a une femme, elle a lavé son frigidaire. Pendant 3 jours, elle te parle du frigidaire. Mais lave-toi ton frigidaire, c'est fini. Faut arrêter. Ouais, cherche des gens qui, la vie, elle leur prend tellement la tête qu'ils peuvent plus fonctionner. Ils n'arrivent plus à... C'est pas d'obsession. Il y a d'obsession. Mais c'est le souci. Ils n'arrivent pas à dissocier leur vie du souci. Il y a des soucis qu'il faut avoir. Bien sûr, des problèmes de parnassa, des problèmes de shtombaït. Mais, plus l'homme, il va réfléchir avec Kadosh Baruch Hu, plus l'homme, il va aller avec la Torah, et plus l'homme, il va savoir que les soucis de la vie, ce sont des soucis qui sont, en vérité, seulement là pour nous oublier une seule chose. Pour nous faire oublier quoi? Nous faire oublier Akadosh Baruch Hu. Et que si l'homme, il avait... Voilà. Alors, plus il pense à Hachem, moins il y a des soucis. Et plus il a des soucis, et plus c'est fait pour oublier Akadosh Baruch Hu. Olam aderech ba magia hadam itor ide idor secreti. Comment l'homme il arrive à cela? C'est comment l'homme il arrive. Sheyu berurim lo amunachim aegyonim shitvia habore besechel ben adam. L'homme, il doit savoir certaines choses. Déjà, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te dit? Ça veut dire qu'un homme, il va quelque part. Un homme, il a un souci. Sa première chose qu'il doit faire dans la vie, c'est qu'on est là. Qu'est-ce que vous avez? Je me rappelle, on était en classe. La Mora, quand elle arrivait, elle dit, OK, sortez votre trousse. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un stylo bleu, vous avez un stylo rouge, un stylo vert, ça va écrire en papier. Vous avez une gomme, vous avez une règle. OK. Si tout le monde a ce matériel, on peut faire un travail manuel. D'abord, il faut savoir c'est quoi nos forces, c'est quoi que nous avons. Si l'homme, il connaît même pas ses qualités, il sait même pas ce qu'il a dans la poche, alors comment tu veux Bichlal qui va travailler? Le gars, c'est possible qu'il a une règle, mais il a pas ouvert la trousse pour savoir s'il a une règle. Donc, il peut pas souligner s'il sait même pas qu'il a une règle. Alors, il croit qu'il a pas. Pareil dans la vie. Il faut savoir les korotes que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour pouvoir y réfléchir. L'homme, s'il ne sait pas qu'il est millionnaire, alors l'homme, il est dans l'incapacité de pouvoir savoir. La richesse, c'est pas d'avoir de l'argent. La richesse, c'est de savoir que tu as de l'argent et que tu peux le dépenser. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être millionnaires, mais qui ne le savent même pas. À combien BMF ils sont riches. Shiesh les Shabeach est un émet ou les Ganot est un sheker. D'abord, la première chose que l'homme doit faire, c'est de connaître et de savoir que l'on doit louanger le bien et un petit peu, et on doit déshonorer le mal. Ça veut dire que on parle souvent de l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quand, pour des raisons, n'importe quelle raison, l'homme, il choisit de louanger le mal parce qu'il a peur, parce qu'il est sous pression, parce on lui fait de la politique, de n'importe quelle raison, qui est que l'homme, il ne réfléchit pas de Emet et Sheker. La première chose, c'est de savoir le Emet. On n'a pas le droit de louanger le mal, sous aucune raison. L'hypocrisie, l'homme qui devient hypocrite, il commence doucement à fausser son jugement. Exemple, il y a un monsieur, c'est un voyou. Il devient Premier ministre. Je commence à être gentil. Ouais, il est gentil. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Sans t'en rendre compte, tu vas apprendre à aimer le mensonge. Sans t'en rendre compte, ce qui fait de mal, c'est un voyou, Baal Hashonara, Baal Machloket. Quand tu deviens son ami, sans t'en rendre compte, tu te détournes de la Torah et tu n'es plus capable de voir le bien. Et oubliez-moi avec les histoires qu'il faut aimer tout le monde, et ainsi de suite. Il y a des choses que la Torah nous demande qu'on n'a pas le droit. Par exemple, les Ganot Tamid Chachamim, quelqu'un qui dit du mal à Tamid Chacham, on n'a pas le droit d'être mouchel. C'est assourd. Il n'y a pas de guérison à Samaka. C'est très, 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 très grave. Et on peut en aucun cas rigoler de ça. Quelqu'un qui fait de la letzanout, c'est Issour Gamour. Et on dit, ouais, il faut aimer tous les juifs. Non, il n'y a pas aimer tous les juifs.
Bien sûr, on parle des gens qui sont réfléchis, pas des gens qui ne savent pas, mais des gens qui se permettent de moquer de la Torah, très 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 grave. Veshiesh libror batzedek velasur mehaav. L'homme, il a le pouvoir de choisir la justice et d'enlever l'injustice. Sous le prétexte qu'une personne, elle veut faire bien, on n'a pas le droit de supporter l'injustice. C'est un saut. On n'a pas le droit de ça. L'homme, il peut pas faire. Pas longtemps, quelqu'un qui est venu me voir, il y avait une halakha, un problème, ne vous inquiétez pas. En tout cas, là, il est parti demander à ce qu'elle croit être un rabbin, peut-être un radin, je ne sais pas, hein, mais elle croyait demander à son patron, c'était plutôt son patron, et il dit, c'est pas grave, c'est permis pour le shalom. Mais c'est très grave ce que vous dites. Comment vous voulez que je donne raison à quelqu'un qui est en train de faire du mal à quelqu'un, ouais, parce que je veux garder mon travail. Mais on n'a pas le droit, même si je perds mon travail. Il est en train de faire du mal à des gens. Comment vous voulez que je laisse faire ça? Il dit, ouais, mais c'est comme ça que la vie, elle marche. Ça, c'est un sourd. L'homme, il n'a pas le droit. Il nous est interdit, en aucun cas, de pouvoir accepter que quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit. L'homme, il doit choisir la justice et il doit tout essayer pour enlever les injustices. Veshiesh ligmol tov, on doit rendre du bien ou les hodot et remercier. Les os et tov à ceux qui font du bien. Veligmol ra les anshi recha. Et on doit le droit, ouais, et on doit faire du mal aux gens qui font du mal. Faire du bien aux gens bien. Ah, vous me dites comment on peut faire? Regardez en bas. Réponse à la question, mais a priori on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se venger. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit faire du bien aux gens bien et on doit faire du mal aux gens mal? En bas, il dit, Veligmol ra le osera. Afalpi sha Torah asranu kazot. Ah, la Torah te dit, lotikom velotitor, ne te venge pas, c'est nekama. Et lotitor ne lui fait pas montrer que tu es mieux que lui. Bechol zot ala adam la dat shasechel mechayev shiesh leraem ra'a tachad ra'a. Il dit, le Chovot Alevavot, la Torah te demande d'être un surhomme, qui est quoi? De ne pas rendre le mal pour le mal. Mais en vérité, il mérite le mal. Ça veut dire que ne pas croire, on n'est pas des jésuites, que le gars dit, donne-moi une claque, donne-moi une deuxième claque, s'il te plaît. Ça, il nous a interdit. On doit savoir que c'est du mal. Et en vérité, on doit avoir la volonté de refouler le mal. Seulement par rapport à la mitzvah de la Torah de l'Otikom, je ne le fais pas. Ve'im chave shalom, yeshalem la bore'e ra'at achatova, arav she'ose imo, minadin she'abore shalom rak rishato, va'idikach imet atzmo milavod osnit barach mirat onsho. Et dit, pareil, à Kadosh Baruch Hu, lui, tu fais du bien à Hachem, Hachem, lui, va te rendre du bien. Tu rends du mal à Hachem qui t'a fait du bien, Hachem va te punir. Ça veut dire l'homme, il doit comprendre que c'est pas parce que la Torah t'a dit ne te venge pas qu'aujourd'hui on doit accepter l'injustice. Qu'aujourd'hui on doit accepter qu'on nous fait du mal. Ça ne veut pas dire ça. Tu me fais du mal, tu mérites une claque. Tu sais pourquoi je ne te donne pas la claque? Parce que tu ne la mérites pas. Tu mérites 3 claques. C'est un moment que j'écoute la Torah me demande de ne pas me venger, alors je ne le fais pas. Mais pas parce que tu ne le mérites pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a montré mes midot. Mais toi, tu la mérites, la claque. Et en vérité, Alpidine, tu mérites une claque. Mais du fait que la Torah dit, toi, tu mérites une claque, et moi, la Torah me demande de ne pas me venger, alors je ne me venge pas. Akadosh Baruch Hu, celui qui fait du mal à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que l'homme, Shalom, il va être puni. Et on doit savoir cela. Donc de réfléchir. Et même des fois, c'est permis, un jour on fera un show, j'expliquerai dans quel cas, Béhémet, il est permis même de faire du mal. Mais c'est pas le moment. Ou les galototam. Mais une chose qui est certaine, c'est que des gens qui font du mal, on n'a pas le droit souvent de retrouver des bonnes excuses. Alors, bien sûr, il y a du kav zechut, c'est vrai. Mais il y a des fois où l'homme, pour protéger sa neshama, il n'a pas le droit de trouver des excuses à la personne. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un il a fait des graves avérotes. Si tu commences à dire « Ah, miskin, le pauvre », qu'est-ce qui arrive à la fin de « miskin, le pauvre », c'est que toi-même, tu vas commencer à vouloir faire la avéra. Ça veut dire qu'il faut faire très attention
à ce sujet-là. Quand un enfant, il dit, papa, mon copain, il a cassé. Ah, le pauvre, il avait faim. Non. Mon papa, mon copain, il a volé. Ah, peut-être qu'il avait faim. Il dit, non, l'action de vol, elle n'est pas bien. Mais regarde, mon fils, il a volé. Et peut-être qu'on aurait pu l'empêcher de voler en nom du pain. Donc, je condamne le vol et j'expecte de trouver à mon fils comment on va l'aider. Mais si je trouve que du kaf zéchout sur le voleur, mon fils va devenir un voleur, moi aussi. Pourquoi pas? Donc, c'est très dangereux, cette balance. Il faut faire excessivement attention de comment on parle. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'action, elle doit être condamnable. Même si la personne, on peut trouver une excuse, mais on n'a pas le droit d'accepter l'action. Il n'est pas permis de voler. C'est pas permis. T'as faim, fais de la mendicité. T'as faim, vends-toi. T'aurais dit, va devenir un esclave. Mais t'as pas le droit de voler. C'est pas permis de voler. Tu peux dire, mais ce qui, le pauvre, il est arrivé tellement bas qu'il a dû voler pour manger. Alors j'ai la pitié de toi que tu as fait cette affaire-là. Mais je peux pas louanger le vol. L'homme, il doit être agréable avec les gens. Il y a des gens, des bagarreurs. Ils se bagarrent avec tout le monde. Leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leur beau-père. Toute la vie, ils sont en bagarre. On n'a pas le droit. Il faut être gentil avec les gens. Bonjour, comment tu vas? Tu rentres. Ou les rétifs lahem. Et faire du bien. Et bien sûr, chaque personne, elle doit savoir apprécier chaque détail. Le détail, c'est pas ce que toi tu fais. Par exemple, des fois, il y a un homme, il va mourir de soif. Il est fait 45 degrés. Il maman s'évanouit. Tu as une bouteille d'eau. Comment elle a coûté la bouteille d'eau? $1. Mais en vérité, tu vas payer $1. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Non. Tu vas donner l'eau, tu vas donner la vie. Donc, toi, tu dois remercier l'homme, pas à $1. Parce que c'est vrai que la bouteille, elle vaut $1. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient de te faire? C'est quoi? Lui vient de te sauver la vie. Ça veut dire qu'il faut apprendre à remercier la personne par rapport à la valeur qu'il t'a fait. C'est pas toujours, t'es dans le froid, il fait moins 40, t'es en train de te geler dehors. Il y a un gars qui t'arrête. Viens, Binyamin, Shalom, Yitzhak, viens où je t'amène. Il vient pas t'amener seulement te prendre en voiture. Il vient de te sauver d'une pneumonie. Ça, c'est ce qu'on appelle comprendre à combien la personne, tu dois le remercier. Pas par rapport à ce qu'elle fait, mais par rapport à combien tu apprécies l'appréciation de ce que tu as fait. Ou les shalem gemoul, et payer le bien, à combien la personne elle a fait la justice avec toi. Ou à combien la personne, il y a un gars, mesquin, il rentre à la maison, tu as le vase de Soissons. Le vase de Soissons? Ah, c'est le vase de Soissons. Le gars, il rentre, il trébuche, il déchire un tableau qui coûte $1000. Ok? Alors, à combien on peut lui en vouloir? Mesquin. C'est vrai qu'il a cassé un tableau qui vaut $1000. Mais après tout, comment il a fait? Il a fait en tombant. Alors, c'est vrai qu'il est capable de payer, il aurait dû faire ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a eu de la méchanceté derrière qu'il a déchiré le tableau? Vadaï que non. Il est capable de payer. Maintenant, un gars qui prend un verre de $1 et exprès il le casse, qui est le plus méchant? Celui qui a cassé le verre exprès à $1 ou celui qui a trébuché et il a cassé un tableau de $1000? Celui qui a cassé un verre de $1, il a plus de méchanceté que l'autre. Pourquoi? Un, il a voulu te faire de la peine. Un, il n'a jamais eu l'intention de te faire de la peine. Donc aussi comprendre, quand l'homme il fait la méchanceté, est-ce que tu veux le faire payer par rapport à ce qu'on t'a enlevé, ou bien tu comprends qu'en vérité, ici, c'est pas important la perte que j'ai eue, c'est aussi l'intention de combien. Un homme, il peut te dire un petit mot, exprès, que ce petit mot, il peut te détruire. Même qu'il a dit un petit mot, mais ce petit mot, il est venu par méchanceté, peut être beaucoup plus grave que la personne qui te dit un gros mot, mais par inadvertance. Et ça, même dans la méchanceté, il ne faut pas subir seulement ce que nous, on a reçu. C'est est-ce que la personne, elle a voulu, ou ce qu'elle n'a pas voulu te faire. Est-ce que c'est venu Béchogay? Est-ce que c'est venu Bémézid? Est-ce que lui voulait faire un compliment? Ça lui est mal sorti. Donc même dans le mal, il faut comprendre quand elle réagit. Ou Shedat, Ezesachar, Olal Chavero, et combien, Behemet, la personne, il doit récompenser son ami. Kedesh, Shalem, Gemoul, Difikodel Hatava, chaque chose que tu as, combien payer pour le bien.
Des fois, on est fatigué, des fois, on a besoin d'une oreille qui nous écoute, on trouve un ami qui est là. En vérité, maintenant, grâce à lui, je vais rentrer à la maison, je vais pas avoir de prendre de stand-by, j'étais là, je vais parler avec mes parents. Combien des fois, une petite chose, elle peut nous faire tellement de bien qu'il n'y a même pas un prix à cela. Et pourtant, l'autre, t'as rien donné. Mais toi, n'oublie jamais de remercier l'autre par rapport au bien que tu as reçu et pas par rapport au bien que lui t'a donné. Ve'eze onesh gadol mechavero. Et combien comprendre la punition en chaque action. Ve'shiesh limchol achotim kishem chozrim litchuva be'emet. Et combien Kadosh Baruch Hu, il pardonne à toutes les personnes qui font teshuva. Et nous aussi. Si be'emet on voit un homme qui fait teshuva véritable, alors aussi on doit savoir pardonner et ne pas apprendre à être venu rancunier. Baruch Hanai Leolam. Amen ve'amen.